séculaire. Rock séculaire, oui, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Oh, tu sais mes chutes, oh, mon sauveur. Oui, tu vois mes luttes, oh, et ma douleur. Oh, oui, roc séculaire, oh, oui, frappez pour moi là-haut sur le calvaire. Moi je viens à toi, roc séculaire, oui, frappez pour moi sur le calvaire. Moi je viens à toi. Oh, purifie, oh, lave, Seigneur, oui, et sanctifie mon pauvre cœur, oui, ma main tremblante. Oh, il ne t'offre rien, seulement ta croix sanglante et mon seul bien. Oui, roc séculaire, frappez pour moi là-haut sur le calvaire. Moi je viens à toi, roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Dans la détresse, oh, sois mon berger, oh, c'est ma forteresse, oui, dans les dangers, et qu'à toute heure, oh, et chaque jour, oh, oui, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Oui, je viens à toi, roc séculaire, frappez pour moi
toi qui étais sorti, le zoo qui donne la vie. Seigneur Dieu, toi qui connais nos luttes, toi qui connais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos combats de chaque jour, Père. C'est à toi que nous venons, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Éternel notre Dieu, notre roi. Seigneur Jésus, nous ne regardons rien d'autre qu'à toi. Regardons à ta croix, là où toi tu avais dit que tout est accompli. Là où tu en avais fini avec la question de notre péché. Oh Dieu, notre roi et sauveur, prends-nous ce soir, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur Jésus, et lave-nous, Père, totalement et complètement, notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, et accorde-nous, oh Dieu, Seigneur Jésus, ta présence ce soir, ô Père, afin que nous puissions encore, ô Dieu de bonté, nous régaler, Seigneur, de ce pain dont nous te prions, Seigneur, que tu viens les briser pour nous ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas toi qui avais dit qu'heureux ceux qui ont faim et soif, ô Père de la justice, Seigneur Dieu, tu as promis de rassasier les personnes qui sont dans cette condition. Et c'est dans cette condition que nous venons ce soir, Père. Nous venons pour nous attendre, ô Dieu bien-aimé à toi. Nous venons dans l'expectative, ô notre Dieu. Accorde-nous, Seigneur Jésus. Ainsi, Seigneur Dieu, ta grâce ce soir. Pardonne nos péchés, pardonne nos torts, pardonne nos erreurs, pardonne nos manquements, pardonne nos iniquités. Oh Seigneur Jésus, pardonne tout ce que nous avons fait, qui n'est pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, conforme à ta parole. Et laisse-nous, Seigneur, passer par ton divin lavage ce soir, oh Dieu. Père, car c'est par cela que nous pouvons, Seigneur, parvenir à la nouvelle naissance. Bénis maintenant, Seigneur, tes enfants qui sont sur le chemin pour venir ici, Père. Hâte-leur pas, ô notre Dieu, et prends-nous tous ensemble dans les lieux célestes pour ta gloire. Parce que nous te le demandons dans le nom tout suffisant de notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Je vous assois. C'est une joie pour nous de nous retrouver encore dans sa maison ce soir. On chante voyageant dans les pays, je chante en marchant. C'est le numéro 8, je ne sais pas de quelle quantité il est tellement. Qu'on nous donne un bon accord. Voyageant dans le pays, je chante en marchant, et dans les arbres calvaires, au flot cramoisi, mon âme blessée par le flèche des dents et des Seigneur me conduit, par lui je vaincrai. Oh, je désire le voir contempler sa face. Oh oui, et chanter pour
debout alors que nous prenons nos Bibles. Nous le prenons dans Jean 3, notre écriture de ce jour. Jean 3, versets 5 et 6. Nous lisons, nous dit Seigneur Jésus. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ajoutons Galates 5, 16 et 17. Galates 5, 16 et 17. Nous avons vu Jésus dire dans Jean, c'est que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et l'apôtre Paul dit aux Galates, c'est encore valable pour nous qui sommes dans la Galatie moderne aujourd'hui. Il dit, versets 16 et 17, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Amen. Amen. Dieu notre Père céleste, Seigneur Jésus, nous avons tourné les pages de l'Écriture. Nous avons lu, Seigneur Dieu, ces quelques lignes. Et nous croyons, Dieu, que c'est toi qui en es l'auteur et qui peut en donner, ô Dieu Tout-Puissant, le contexte et le véritable sens, Seigneur Jésus, pour que cela, ô Dieu, nous apporte la vie ce soir. Circoncis, ô Dieu, les lèvres qui parleront, Seigneur. Circoncis également, ô Dieu, les oreilles qui vont entendre, afin que Dieu de bonté, de miséricorde, que toi-même, Seigneur, tu sois le tout en tout, que tu sois celui qui parle et que celui qui entend. Car n'est-ce pas toi qui as dit, celui qui a des oreilles, entendre ce que dit l'Esprit, ô Dieu. Nous voulons t'entendre ce soir, alors que nous nous remettons à toi pour ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est depuis quelque temps, comme vous le savez, nous sommes en train d'exploiter ce grand thème qui est la nouvelle naissance. Vous savez que cette nouvelle naissance, c'était ce que Jésus était en train d'enseigner à un grand prédicateur, lui disant qu'il ne pouvait pas voir le royaume des cieux, ni même pas entrer dans le royaume des cieux. Et dans la plus profonde, Frère Branham dit que vous ne pouvez même pas comprendre si vous n'êtes pas né de nouveau. Ainsi, ce soir, nous voulons réellement que Dieu nous fasse grâce, encore une fois. La prière, je crois que ça doit être aussi la prière de chacun de nous, et que pendant cet enseignement, que ça ne soit pas seulement un enseignement qui va rester dans l'intellect, ou juste une connaissance qui va rester comme une matière, dans la matière grise, comme on dit, mais que cela descende, comme Frère Branham dit, que ça quitte la tête pour descendre sous la 5e côte, c'est-à-dire dans le cœur. Et si ça arrive réellement dans le cœur, parce que c'est là que la parole de Dieu est destinée, cela va réellement produire cette véritable nouvelle naissance dont nous parlons. Nous avons vu que c'est tellement important. Frère Branham démontre que toutes les églises en parlent. Vous devez naître de nouveau. Que ce n'est pas une option à prendre, mais c'est obligatoire. Qu'il n'y a pas de raccourci
apprendre par rapport à cela. Fobana me dit que la nouvelle naissance, il a défini, nous avons vu, il a défini la nouvelle naissance comme la conversion. Il dit que pour arriver à cette nouvelle naissance, il y a un processus par lequel un homme doit passer. Et ce processus, il dit, c'est passer premièrement par la mort. La mort de l'influence des 5 sens. L'homme naturel, l'homme de la chair. L'homme de la chair doit complètement disparaître. L'homme de la chair et ses désirs doivent complètement être anéantis, afin que la nouvelle naissance, qui est la nouvelle création, laquelle vient de la parole de Dieu, se manifeste au travers de l'homme que nous sommes ici sur la terre. Amen. Amen. Et c'est là que nous avions parlé le dimanche. Nous voulons un peu continuer en lisant dans le sermon. Il faut que vous naissiez de nouveau, toujours. Ça c'est la version de la voix de Dieu au paragraphe 31, plutôt prêcher le 31 matin, le 31 décembre 61, au paragraphe 81. Robana me dit, que fait-on à un bébé dès qu'il est né? On le lave, c'est vrai. De même, dès qu'un homme est mort en lui-même, qu'il est né de Dieu, il est lavé par l'eau de la parole. Amen. Robana me dit Amen, comme le frère a dit. Si la parole dit, cet homme-là qui est lavé par l'eau de la parole, si la parole dit au nom de Jésus, si la parole dit qu'il faut dire le nom de Jésus, il dit, cette personne-là répondra, il dira la même chose au nom de Jésus. C'est-à-dire au nom de Jésus, il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. La personne qui est née, lavée par l'eau de la parole, née de la parole, répétera exactement ce que dit la parole. C'est ce qu'il faut vraiment dire. Si la parole dit au nom de Jésus, vous direz au nom de Jésus. Si la parole dit, il faut que vous naissiez de nouveau, ou vous devez naître de nouveau, vous aussi vous direz la même chose. Vous direz, il faut que je naisse de nouveau. Est-ce que c'est ce que nous disons ce soir? Amen. Tout ce que dit Dieu, vous êtes lavé par l'eau de la parole. Amen. Amen. Fabana me dit 83. Ainsi donc, si vous êtes né d'eau et que vous avez un nouveau parent, vous avez une nouvelle nature. L'ancienne nature est morte et vous avez une nouvelle nature. Autrefois, vous alliez dans une direction. Amen. Amen. Dans cette nature ici, vous êtes en train d'aller dans une direction. Madame dit, autrefois vous allez dans une direction. Autrefois vous allez dans une direction et maintenant vous allez dans une autre. C'est pratiquement le contraire maintenant. Vous allez dans une autre direction. Autrefois, vous alliez dans cette direction-ci. Vous descendiez. Vous descendiez où? Tous nous descendions en enfer. Madame dit, et maintenant, vous allez dans cette direction-là. Vous montez. Amen. Amen. Cette fois-ci, on ne va plus en descendant. La direction a changé parce que nous sommes nés de la parole. Nous ne descendons pas, mais nous montons. Amen. Amen. Vous affectionnez les choses d'en haut. Vous avez de l'amour maintenant pour les choses de Dieu, pour les choses d'en haut. Une nouvelle affection. Vous n'aimez plus les choses du monde. Amen. L'objet de votre affection, c'est Dieu maintenant. Amen. Ça vous est égal ce que les gens peuvent dire, ce qui se moquent de vous ou ce qu'ils disent de vous.
ils disent que vous êtes une antiquité, ça ne vous dit rien. Ou quelque chose du genre, qu'ils se moquent de vous, qu'ils disent n'importe quoi, ça ne vous dit absolument rien. Frère Branham dit, ça vous est égal, puisque vous êtes nés d'en haut. Et que vous affectionnez les choses d'en haut. Amen. Amen. Dieu n'a pas honte de vous à ce moment-là. Dieu a confiance en vous. Il n'a pas honte de vous. Et vous n'avez pas honte de Dieu. C'est à ce moment-là que vous pouvez, peu importe où vous êtes, vous pouvez attester devant les gens. Moi, je suis un chrétien. Et votre comportement affirme, démontre que réellement vous êtes un chrétien. En ce moment-là, vous n'avez plus honte d'être appelé un chrétien. Amen. Et Dieu n'a pas honte de vous. Amen. Amen. Évoluez encore un peu. Frère Branham dit, parce que vous êtes né, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes changé, vous êtes mort au monde, vous êtes mort à l'ancienne nature, vous êtes un nouveau-né. Suivez un peu, dans la résurrection, Frère Branham dit, prêché le 5 décembre 53, paragraphe électronique 49. Eh bien, quand un bébé naît, et que ce bébé est mort à la naissance, c'est cela le problème de beaucoup d'enfants morts-nés qu'on a aujourd'hui dans ces églises formalistes. Vous êtes mort à la naissance. Vous avez été conçu, mais vous n'avez pas reçu la vie. Ce qu'il faut faire d'un tel bébé, quand ce bébé-là, malgré tout ce qu'on a présenté comme la parole, il n'a pas reçu la parole pour naître de nouveau. C'est un bébé mort-né. Il s'appelle juste chrétien ou membre d'église. Madame dit, savez-vous ce qu'on fait d'un tel bébé qui est mort-né? Il dit, ce qu'il faut faire d'un tel bébé, c'est de le prendre par les talons. La tête est là, mais on le renverse. On le prend par les talons. Il dit, et de lui donner une petite stimulation du protoplasme au postérieur. Ce bébé-là qui est mort-né, qui lui se contente d'être membre de l'église, qui lui est satisfait parce qu'il vient à l'église. Il ne veut pas aller loin jusqu'à naître de nouveau. Ce bébé-là qui lui, il pense que lorsqu'il a dit que je fais partie du message du temps de la fin, ça suffit pour lui. Ça, c'est un mort-né. Il dit, qu'est-ce qu'on fait d'un tel bébé? On le prend par les talons. On le renverse la tête, on le prend par les talons. Et on lui donne une bonne fessée. Il appelle ça une stimulation du protoplasme au postérieur. Frère Madame dit, je vous assure, il reviendra aussitôt à la vie. Amen. Et s'il y a une chose dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'une bonne fessée de l'évangile à l'ancienne mode. Amen. 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 Frère Madame dit, une bonne fessée de l'évangile à l'ancienne mode du Saint-Esprit. Une fessée de la main de Dieu qui déverse sa puissance. Amen. Amen. Et nous réclamons cela ce soir. Amen. Cela ramènera l'Église à la vie. Amen. Amen. Ça pourrait sembler cru. Madame dit, ça semble cru. Mais c'est la vérité, oui. Donnez-lui une petite fessée et il va lâcher un hurlement en pleurant. Oh là là, je peux voir Marie, quand elle était là-bas, et Élisabeth est allée à sa rencontre pour la saisir, et l'étreindre. Quel moment merveilleux. Amen. Amen. Nous avons besoin au cours de ces réunions
d'avoir une bonne fessée de la part de la main du Saint-Esprit. Quand il faut nous frapper, nous en avons besoin. Amen. Amen. Quand il faut nous tailler, nous avons besoin d'être taillés. Nous ne voulons pas avoir un club appelé une église. Non, pas du tout. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une véritable église. Amen. Et l'église, en réalité, elle n'est pas d'autre chose que de la parole de Dieu. Amen. L'homme chrétien, la femme chrétienne ne peut pas être chrétien sans être né par la parole de Dieu. Et nous voulons réellement que le Saint-Esprit, par sa main puissante, puisse nous donner cette fessée. Parce que Fabana me dit, c'est cela dont nous avons besoin. Amen. Fabana me dit, les églises aujourd'hui sont devenues des nids remplis des œufs pourris. Et ce n'est pas ce dont nous avons besoin ici. Nous ne voulons pas avoir des morts nés ici. Nous voulons naître réellement de la parole. Si sa main veut nous frapper, nous nous abandonnons simplement à lui ce soir. Amen. Amen. Il dit quand les gens ne sont pas nés, c'est pourquoi il y a le comportement que vous voyez dans les églises. Je ne parle pas des autres églises. Je parle d'ici. Parce que parfois, comme on est encore au début, les gens sont un peu éloignés les uns les autres. Mais parmi nous, il y a des gens aussi qui se côtoient et qui se connaissent. Mais toutes ces choses, ces indifférences, toutes ces choses qui se passent dans les églises. Quand je parle des églises, excusez-moi, je ne veux pas parler d'une autre église. Je parle de celle ici, de la nôtre ici. Dans notre église. La raison pour laquelle on dit dans l'église est sa condition. Du 5 août 56, paragraphe 90. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces grognements. Parce qu'il y a tellement de morts-nés. Il dit c'est la raison pour laquelle il y a tous ces grognements. Les grognements, vous savez c'est quoi? J'ai consulté le dictionnaire. Le grognement, c'est des personnes qui ils engueulent les autres, même pour un petit rien. Ils tombent comme un tonnerre. Il veut faire voir que c'est lui qui est là. Il veut montrer qu'il est le plus grand. Il veut que tous les restent plus bas. Grognement. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces grognements. Il dit un autre terme, il dit c'est chichi. C'est médisance. Toutes ces histoires dans l'église, c'est ce qui divise l'église. Cela montre que le diable est entré en vous. Et que le Saint-Esprit vous a quitté. Or, je sais que chez certains d'entre vous, ces paroles font l'effet d'une raclée. Ces choses ici dont Frère Branham parle. Il dit que parmi nous, c'est une fessée. C'est ce qu'il dit. Ça fait effet d'une raclée. Donc c'est une fessée qui nous est donnée. Quand on réprimande le mal. Mais il doit en être ainsi. Il dit même si c'est une fessée. Et vous savez la fessée que l'on donne à un mort-né. L'objectif, c'est qu'il revienne à la vie. Amen. Qu'il puisse hurler. Amen. Hurler, c'est-à-dire qu'il puisse pleurer. Regretter de ses péchés. Il faut, c'est la raison pour laquelle je dis ceci. Il dit, non pas pour paraître intelligent. Et moi aussi, je ne veux pas paraître intelligent. Ou pour faire le malin. Pour faire croire aux gens que moi je suis le plus saint et les autres sont des pécheurs. Non, pas du tout. Et moi dedans, la fessée qui doit être donnée doit commencer de la chaise jusqu'à la dernière chaise. Amen. Faut pas me dire,
Je ne veux pas paraître intelligent ou pour paraître le malin, faire le malin. Mais pour vous dire où est le problème. C'est ça le problème qu'il y a dans l'église. Les gens sont des morts-nés. Car un jour, j'aurai à comparaître et à répondre de vous. C'est que Frère me dit ici, il va comparaître au jugement à notre sujet. Ce n'est pas seulement Frère Branham, même nous aussi qui nous tenons ici comme prédicateurs, nous avons la responsabilité de ne dire que ce que dit la parole. Amen. Et cette parole, même si elle se retourne contre moi, je dois quand même la prêcher. Afin que moi aussi je me retrouve à l'autel pour regretter de mes péchés. Et c'est la fessée que nous devons tous avoir. Madame dit ainsi donc votre comportement, la façon dont vous agissez montre ce que vous êtes. Ça montre que les gens sont des morts-nés. Les dimanches se plaignent ici. Où sont-ils partis? Les comportements révèlent ce que sont les gens. Je prie que Dieu nous accorde cette bonne fessée. Frère Branham dit, le Dieu qui est riche en miséricorde, du 19 janvier 65, 40. L'autre soir, nous parlions de ce que la semence doit mourir. Et tout ce qui entoure ces germes de vie doit non seulement mourir, mais pourrir. Si ça ne pourrit pas, il ne pourra pas y avoir de vie. Pour qu'il y ait la naissance, comme nous avons dit. Pour qu'il y ait la naissance dans les naturels. La naissance même d'une mangue. Pour que nous puissions avoir un manguier. Vous avez une mangue, vous l'avez mangée, vous avez le noyau. Pour que vous puissiez avoir un manguier. Donc la nouvelle naissance de cette mangue-là, de ces noyaux-là, il faut planter cela en terre, dans la terre, et que ça puisse mourir. Pas seulement mourir, mais pourrir aussi. Amen. Il dit, et pourrir, ça veut dire complètement disparu. C'est-à-dire, quand vous voyez déjà le petit arbre être en train de sortir, à un moment, si vous allez vérifier en bas, vous trouverez que le noyau a pourri. Et le petit arbre est sorti. Si vous prenez encore quelques mois après, vous trouverez qu'il n'y a plus de noyau. Tout a disparu. C'est-à-dire ça a tellement pourri que ça ne se fait plus voir, ça n'existe plus. Il faut madame dire, pourrir, c'est complètement disparaître, c'est terminé. Il ne reste plus que l'arbre et ses racines. Tout le reste a disparu. Et c'est seulement quand nous en serons arrivés au point où nos propres idées et nos propres pensées ne seront plus là du tout, qu'elles seront tombées en pourriture, que les germes de vie, cette nouvelle naissance dont nous parlons, que les germes de vie pourra commencer à vivre. Pas de nouvelle naissance s'il n'y a pas de mort. Mourir à la nature. Mourir aux choses du monde. Mourir à nos pensées. Mourir à nos habitudes. Qu'est-ce que Frère Branham dit dans l'adoption? Au quatrième. L'adoption numéro 4. Du 22 septembre 60. Frère Branham dit 56. Quand un homme dit que moi je suis mort au monde, quand un homme dit que effectivement je suis né de nouveau, on va le voir par son comportement.
C'est ce que Frère Branham dit, ce que vous faites manifeste, montre ce que vous êtes. Frère Branham dit, dites à un mort, c'est lui qui est mort là, qui dit que je suis mort au monde. Dites à un mort qu'il est un hypocrite. Et regardez ce qui va se passer. Donnez-lui un coup de pied dans le côte et dites, espèce de vieil hypocrite. Frère Branham dit, il ne dira pas un seul mot. Il dit, c'est vrai. Il restera simplement étendu là, parce qu'il est mort. 57. Et un homme qui est mort en Christ, vous pouvez le traiter d'hypocrite. Traitez-le de tous les noms. Il ne réagira pas. Amen. Amen. Frère Branham dit sa réaction, s'il en a une, ce sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous. Amen. Exactement, c'est ce que Frère Branham dit aussi. C'est exact. Mais oh, certains d'entre vous sont très vivants. C'est ça, c'est à ça que je pense. Nous sommes censés ensevelir des morts quand on va au baptême. Ceux qui sont morts en Christ, nous les ensevelissons dans l'eau. Il nous arrive trop souvent d'ensevelir des gens qui sont vivants. Trop de méchanceté, des disputes. Il y en a trop dans l'église. Nous avons dit, Frère Branham dit, c'est pourquoi il y a tous ces grognements ici. Ces disputes ici. C'est parce que les gens ne sont pas du tout morts. Parce que Frère Branham a dit que la nouvelle naissance, c'est un processus. L'atteindre, c'est passer par la mort. Cette mort, c'est pourrir aux choses du monde, à son égoïsme, à tout ce qui est du monde, à ses pensées. Si nous voyons toute cette méchanceté dans l'église, quand nous voyons toutes ces disputes, il dit c'est plein l'église parce que les gens sont encore vivants. Ils ne sont pas encore morts au monde. Ils ne sont pas encore morts. Il dit, quand vous devez naître de nouveau, toujours 109, il dit, vous êtes toujours aussi colérique, toujours aussi malveillant. Malveillant, si je peux exprimer ça dans ma petite compréhension, c'est quelqu'un qui est un peu mal bouché. C'est-à-dire quand les autres, il ne peut pas répondre gentiment aux gens. Lui, quand il parle, c'est pour blesser quelqu'un. Toujours malveillant. Arrogant. On ne peut pas lui dire frère ou ma sœur. Non. Arrogant, l'arrogance. Je ne sais pas exprimer ça en lingala parce que les bien-aimés ne connaissent pas les lingala. Quelqu'un dit quelque chose contre vous et vous voilà prêt à vous battre. Prêt à vous battre. Et après ça, vous dites être né de l'Esprit de Dieu. Non, Frère Branham dit non. L'Esprit de Dieu n'agit pas ainsi. Amen. Non. L'Esprit de Dieu est humble. Frère Branham dit doux, gentil, patient. Il dit voilà Dieu. Dieu est aimable. Dieu est bon. Dieu est clément. Voilà ce qu'est l'Esprit de Dieu. Frère Branham dit oh oui. C'est ça l'Esprit de Dieu. Frère Branham s'est retrouvé un jour dans quelque part où il tenait des réunions.
il a prêché de toutes ses forces, comme nous l'avions fait le dimanche, ou comme nous le faisons ce soir. Il dit ça dans l'église et sa condition du 5 août 56, 64 paragraphes. Une fois j'ai prêché de toutes mes forces dans une certaine ville. Il y avait là des milliers de gens. Puis j'ai fait un appel à l'autel. Je pensais avoir couvert les péchés sous toutes ses formes. J'avais mentionné tout ce qui me venait à l'esprit. Comme le dimanche, on a mentionné l'adultère, on a mentionné la vie qui n'est pas conforme, on a parlé de tout ça. Des femmes, on a parlé. Aujourd'hui, nous avons parlé du tempérament colérique, de l'arrogance et de tout ça. Fabana m'avait parlé, il dit, j'ai mentionné les péchés sous toutes ses formes. J'avais mentionné tout ce qui me venait à l'esprit. Ce soir-là, une fois le service terminé, une femme, l'air bien prude, c'est-à-dire une personne qui montrait la piété. Quand vous la regardez comme ça, ça c'est une sainte femme. Passa près de moi et me dit, eh bien frère Branham, je suis vraiment contre que vous ne... je suis vraiment contente que vous ne m'ayez pas touché ce soir. J'ai pensé, eh bien, ça doit être une vraie chrétienne. Elle a dit, vous ne m'avez pas touché ce soir. J'ai dit, eh bien, cela me fait plaisir d'entendre cela, madame. Vous devez être proche du royaume des cieux. Puis elle s'éloigna sur la pointe des pieds. Une autre petite dame se tenait là et je lui ai demandé, dites, connaissez-vous cette femme? Elle a dit oui. J'ai dit, ça doit être une vraie chrétienne. Hein? La sœur a répondu, il y a un point que vous avez oublié de toucher ce soir, frère Branham. C'était celui du commérage. Une personne qui raconte des histoires, même, il invente même des histoires. Le mensonge, il calomnie les gens. Vous savez, le frère là, il a dit ça. Et quand vous vérifiez un mensonge, Fabana dit, il dit, c'est la plus grande commère du pays. Vous y êtes, c'est cela, vous voyez? 68. Mais lorsque vous en arrivez là, vous en arrivez à l'une de ces choses. Suivez ça. Peu importe que le prédicateur tape là-dessus ou non, depuis la chair. Lorsque vous voyez ces choses charnelles, ces choses du monde, aussi longtemps que vous les tolérez, vous êtes loin de Dieu et le Saint-Esprit restera éloigné. Il dit c'est la raison pour laquelle les réunions ne sont plus comme elles étaient. C'est la raison pour laquelle l'allée recouverte de cuir n'est pas utilisée ce matin dans les tabernacles. C'est la raison pour laquelle les gens ne viennent même pas à l'hôtel. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de grandes réunions sous tente dans le pays. C'est ce que nous avons, parce que c'est que nous avons attristé et éloigné la douce colombe de Dieu. Si on a cité la colère, on a cité l'arrogance, on a cité ceci, on a cité cela, quelqu'un s'est dit, ah, quand on parle de ça, c'est que c'est le frère tel. Il devient un distributeur. Quand on parle de la débauche, lui, il prend ça, il dit non, c'est tel, on parle de tel frère. Mais Jésus a dit que celui qui regarde seulement une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle l'adultère. Tu es autant coupable que celui qui est allé prendre la femme de quelqu'un. Amen. Nous ne devons pas en arriver à ce point-là où nous distribuons la parole lorsqu'elle est proclamée. Quand la parole condamne le péché, il faut madame dire, voyez si vous tolérez ces choses. Donc même si vous ne le faites pas, mais si vous tolérez ça, vous êtes aussi coupable.
Mais lorsque, faut madame dit, mais quand Dieu se saisit d'un homme, la première chose qu'il fait dans l'église, il est dit dans, que fais-tu ici? C'est la faire passer de la mondanité à la sainteté. Amen. Et il a fait passer de la mort à la vie. Amen. Elle naît réellement de nouveau. Et l'église devient nouvelle. Amen. Amen. Ces idées deviennent nouvelles. Elle a de nouvelles ambitions, comme nous l'avons dit. Elle s'affectionne au ciel, à Dieu et aux choses qui ont trait au royaume de Dieu. Il faut pas dire, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est ce genre de réveil. C'est réellement vrai. Oh, une immersion dans l'esprit. Nous en avons eu ça. Nous avons eu des bénédictions spirituelles et des effervescences spirituelles. Mais ce n'est plus de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un réveil de l'Esprit de Dieu vivant dans le cœur des gens. Amen. Non, pas l'effervescence où les gens ils tombent par terre. Non. Je n'ai rien contre quelqu'un qui tombe par terre. Ou quelqu'un qui sautille. Ou quelqu'un qui court. On n'a rien contre ça. Voilà. De l'Esprit de Dieu vivant dans les cœurs des gens. Amen. Amen. C'est cela le besoin que nous avons ce soir. Frère Branham dit dans que fais-tu ici? Nous avons déjà lu ça, je crois, paragraphe 56. Prêché le 1er mars 59. C'est dont l'Église a besoin. C'est d'un réveil, afin de la débarrasser de toute la mondanité, de toutes les choses du monde. C'est ça ce qu'on appelle réveil. Ce n'est pas un réveil des lèvres. Ce n'est pas un réveil juste de la tête. Le réveil doit débarrasser l'Église de toute la mondanité, de toutes les choses du monde, et que cela ramène la pureté. Il faut pas me dire, cela ramène la pureté, la sainteté de Dieu dans le cœur des croyants. Il faut pas me dire, et ça leur donne l'humilité. C'est de ces réveils-là que nous avons besoin. C'est ça la véritable nouvelle naissance. Il dit dans Sans argent, sans payer, il dit, mais dès que vous laissez Christ monter sur le trône de votre cœur, les choses du monde ne peuvent plus avoir de l'influence sur vous. Amen. Cela ne peut plus vous déranger. Vous ne pouvez plus être attiré par ces choses du monde. Amen. Amen. Je termine. Dans l'imitation du christianisme, je lis l'avant-dernière, prêché le matin du 20 janvier 56. Frère Madame dit paragraphe 140. Maintenant la Bible dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux nouveaux, et il revient. De même lorsque le diable qui autrefois vous avez emmené dans la ruelle, lorsqu'il revient et qu'il trouve sa vieille ruelle toute transformée, oh là là, Dieu a fait descendre son bulldozer. C'est ce que la parole fait dans l'homme. Dieu fait descendre son bulldozer. Vous savez ce qu'il va faire? Il va retourner la terre. Il va tout bouleverser. Il a simplement changé l'aspect des choses dans la personne qui a accepté Christ, qui a accepté cette nouvelle naissance. Et là, le diable retourne et sa vieille ruelle de boîtes de conserve, où avant il y avait des boîtes de bière.
Vous suivez ça? Là où on prenait des boîtes de bière. Des boîtes de bière qui traînaillaient partout. Et des cartes sur la table. Et des cigarettes partout dans la maison. Et des magazines Love Story. Et puis, le diable, il revient et la trouve balayée. Lorsque Dieu a pris le trône de votre cœur, il a mis le diable hors d'état de nous, il l'a chassé. Mais comme le diable tente toujours, il peut revenir pour revérifier encore. S'il peut encore avoir accès. Fabana me dit, lorsque Dieu a pris le trône de votre cœur, il a fait descendre un bulldozer qui a retourné la terre. Il a changé votre aspect. Vous ne ressemblez plus au monde. Parce que vous êtes une maison. Là où les cigarettes traînaient dans cette maison-là, là où la personne pouvait prendre la cigarette du matin au soir, ça n'existe plus. Des boîtes de bière, ça n'y est plus. Les cartes et les magazines, ça n'existe plus. Fabana me dit, cela a été balayé complètement. Il dit, il revient et la trouve balayée. Et qu'est-ce qui se passe? C'est orné. Orné, c'est-à-dire ça donnait maintenant, c'est bien décoré. Fabana me dit, alléluia. Dieu a fait descendre son bulldozer et il l'a nettoyé à fond. Fabana me dit, voici son bulldozer, c'est la parole. Alignez-vous sur la parole. Il la balaye, il balaye votre maison. Il la retourne avec son bulldozer. Et il se met à y planter un jardin. Vous savez ce que c'est un jardin? Lorsqu'on y plante des fleurs, c'est pour que ça donne une beauté, que l'on puisse voir. Alors il trouve une grande maison moderne. Dans cette maison-là, dans cette parcelle qui êtes vous. Toute nouvelle. Il dit construite sur les lieux. Une bonne villa construite sur les lieux. Parce que vous êtes maintenant une habitation de Dieu. Fabana me dit 144. Le Saint-Esprit s'est installé dedans. Il habite là. Le Saint-Esprit a remplacé la boîte de bière. La Bible a remplacé la littérature des temps modernes. Vous n'avez plus le goût des choses du monde. L'Esprit de Dieu a remplacé la théologie moderne. La réunion des prières a retrouvé sa place dans le foyer. Quand le Saint-Esprit est entré en vous, toutes les autres choses sont sorties. Amen. 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 Suivons un peu ce témoignage de frère Branham lui-même. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Comment qu'est-ce qu'il est devenu après sa nouvelle naissance? Frère Branham le dit dans question-réponse du 23 décembre 81. Il dit ceci. Je disais, je ne pourrai jamais être chrétien, moi. Vous imaginez ça? Ça, c'est Frère Branham, qui avait la visitation de l'ange depuis qu'il est né à 2 minutes de sa naissance. L'ange le visite. Mais Frère Branham, quand il grandissait, il était tellement colérique, au point qu'il disait, moi, je ne saurais pas être un chrétien. Mais je vais vous dire une chose, ce soir-là, sur l'avenue Ohio, là-bas, quand le Saint-Esprit est entré en moi, cette question de tempérament colérique a été réglée. C'était terminé. Je disais, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai jamais. Je ne pourrai jamais être un chrétien.
Parce que je ne pourrais jamais me débarrasser de la colère. Je disais, c'est inné. Je disais, ah, mes amis, mon papa était coléreux. Et ma mère, qui était de mère indienne, avait un tempérament assez colérique pour affronter une scie circulaire. Je disais, moi, oh, à mes amis, si quelqu'un me sautait dessus, il recevra la monnaie de sa pièce. Vous sentez à quel point Fobana était coléreux? Il devait répondre coup sur coup. Si quelqu'un osait, il recevait la monnaie de sa pièce, c'est tout. Je disais, s'il faut que je grimpe sur un escabeau pour le frapper, parce que Fobana n'était pas trop grand de taille. Si la personne se jouait des fois, madame, il dit, j'étais prêt, s'il fallait même monter sur l'escabeau pour qu'on se donne des coups. Il dit, c'est ce qu'il dit là. S'il fallait que je grimpe sur un escabeau pour lui frapper, je disais, je le ferai. C'est sûr, vous voyez, 82. Mais maintenant, on pourrait me traîner. Amen. Les traîner comme ça. Ah, Jésus. Là, dans la boue. Voyez pourquoi ce n'est plus moi. À quoi est-ce que je vais en venir ici? C'est qu'il s'est passé quelque chose. Amen. Cette vieille puissance, ce vieux William Branham est mort. Et quelqu'un d'autre est né. Et c'est ça qui fait que je prends mon ennemi en pitié. Quand quelqu'un me fait du mal, je ne prie jamais contre lui. Comme il y a des gens qui disent, je vais l'accuser chez Dieu. Non. Quand vous êtes réellement né de nouveau, vous ne ferez jamais une chose pareille. Frère Branham me dit, quand quelqu'un me fait du mal, je prie, mais je ne prie jamais contre cette personne. Au contraire, je le prends en pitié et je prie pour lui. Oh Seigneur, sauve son âme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. J'ai
Dieu bien-aimé Père, et toutes ces choses dont tu as décrit, Seigneur Dieu bien-aimé, ta parole, Père, nous révélant, Seigneur, nos mauvais penchants, nous révélant, Seigneur Dieu, nos faiblesses et nos fautes. Oh Dieu bien-aimé Père, nous réalisons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous ne pouvons pas, oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous tenir devant toi en accusant un frère ou une sœur. Nous réalisons, Seigneur Dieu bien-aimé Père, que nous ne pouvons pas garder, Seigneur Dieu, un tempérament colérique, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous Père. Nous réalisons que nous faisons beaucoup de choses, Seigneur Dieu bien-aimé Père. Seigneur, nous tolérons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la mondanité, alors que Père éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole nous déclare, Père, que Seigneur Jésus-Christ, c'est la véritable eau qui puisse réellement nous laver, Seigneur. C'est toi dont tu as dit à Nicodème que naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit, Père. Ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes coupables, Père, de toutes ces choses, nous venons, Seigneur Dieu bien-aimé, pour abdiquer devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Il convient, Seigneur Dieu bien-aimé, nous sommes incapables, Père, de pouvoir nous purifier par nous-mêmes, Père. Nous venons sous ton sang et te supplions, Seigneur Jésus, permets-nous de nous plonger, Seigneur Dieu, dans cette fontaine de notre roi, afin que nous soyons lavés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tous nos péchés. Que réellement, Seigneur Dieu bien-aimé, ce soir, Seigneur Dieu, nous soyons purifiés, que nous soyons renouvelés, que nous soyons de nouvelles personnes. Oh Dieu bien-aimé, Père Tout-Puissant, si tu l'as fait au temps de la Bible, Seigneur Dieu bien-aimé, toi le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu l'as fait aussi dans ce temps de la fin, Père. Alors que, oh Dieu, William Branham, un Irlandais, oh Dieu Tout-Puissant, avec un tempérament colérique, Seigneur Dieu, hérité de ses deux parents, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu bien-aimé Père, alors qu'il ne pouvait pas par lui-même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'est calmé, même si Seigneur son moniteur lui avait remis un fil, lui disant que la prochaine fois que tu seras en colère, essaye de faire des nœuds pour que tu n'arrives pas à aboutir au mal. Oh Dieu bien-aimé Père, il a déclaré lui-même que lorsque je prenais le fil, je le retournais un peu, je faisais le premier nœud et je n'arrivais pas. Je le jetais par terre et je partais sous la colère en pleurant. Oh Dieu bien-aimé Père, il pouvait dire lui-même qu'il ne pouvait pas devenir un chrétien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais ta puissance, oh Dieu bien-aimé Père, Seigneur Jésus-Christ, a eu assez, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de puissance pour pouvoir transformer un Irlandais en un chrétien, Père, à tel point, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il pouvait, oh Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, même si on pouvait les traîner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, on pouvait les ridiculiser devant beaucoup de gens, une multitude de gens. Oh Dieu bien-aimé Père, il prenait en pitié. Oh Père éternel Jésus-Christ, toi qui as fait cela dans ce temps de Kentucky, oh Père, nous te supplions, Seigneur Dieu bien-aimé, puisque, oh Dieu bien-aimé Père, il nous a prêché que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu fais avec lui, tu peux aussi le faire, Seigneur Jésus-Christ, avec nous et pour nous, Père. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Amène-nous, Seigneur Dieu, à cette transformation véritable, à cette conversion véritable, Père. Que nous puissions changer de direction, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions nous affectionner réellement du ciel, de Dieu, ô Père Tout-Puissant, que la colère nous quitte, ô Dieu, que Seigneur Dieu bien-aimé, tu nous donnes, notre roi, ce nouveau cœur, ce cœur tendre, ce cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui peut, ô Dieu Tout-Puissant, croire à la parole, ce cœur, Seigneur, qui pardonne, ce cœur qui prend pitié, ô son semblable, même son ennemi, ô Père. Seigneur Jésus, accorde-nous cela, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé Père, que Seigneur Dieu le vieil homme que nous sommes puisse tomber, puisse réellement disparaître, Père.
compréhension que de ta parole, Père. Accorde-les, Seigneur, à chacun de nous ce soir. Que cette nouvelle naissance ne soit pas seulement un enseignement, oh Dieu bien-aimé, mais que cela soit une expérience véritable pour chacun de nous. Que cela ne soit pas une vieille expérience, mais qu'elle soit une expérience d'aujourd'hui, de maintenant. Seigneur Dieu bien-aimé, pour chacun de nous, Seigneur, accorde-les, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, Père, ces paroles, oh Dieu, grave-les dans nos cœurs. Oh Dieu tout-puissant, laisse-les, Seigneur Dieu, s'exprimer au travers de notre conduite de tous les jours, Seigneur, afin que nous n'ayons plus jamais honte de toi, oh Père, et toi tu n'auras plus honte de nous, Seigneur. Oh, fais-le pour ta gloire, Seigneur Dieu bien-aimé, et accomplis ta parole, Père. Dieu notre roi et sauveur, maintenant que nous sommes arrivés à la fin, accompagne chacun de nous dans sa demeure. Oh Dieu tout-puissant, redonne à chacun de nous, Seigneur, le zèle. Oh Dieu bien-aimé, Père, pour toi. Seigneur Dieu, l'amour véritable pour Dieu. L'amour pour ton royaume, Seigneur, afin que Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous n'ayons plus autre désir, Seigneur, autre chose dans nos cœurs que de t'aimer et d'aimer ton royaume, Père. Accorde-les, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de bonté et de miséricorde. Si tu nous accordes encore la grâce de nous retrouver le dimanche, nous ne manquerons pas de bénir ton nom. Oh Dieu, reçois tout l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, parce que tu le mérites. Au siècle des siècles, dans le nom tout-puissant de notre Rédempteur, notre Sauveur, de notre véritable Père, le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.